Le roi David, dans son cantique du psaume 95, 1, 7, dit « Venez, chantons avec allégresse pour le Seigneur. Acclamons le rocher de notre salut. Présentons-nous devant sa face avec des actions de grâce. Acclamons-le au son des chants, car il est un Dieu grand, le Seigneur. Un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui la mer. C'est lui qui l'a faite, et la terre ferme. Ses mains l'ont façonnée. Entrez, prosternons-nous, inclinons-nous, à genoux devant le Seigneur qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau que sa main conduit. Que ce psaume vous remplisse de joie et d'adoration. Nous t'élevons haut, notre Dieu et notre Roi, et nous louerons ton nom pour toujours. Chaque jour nous te louerons. Nous honorerons ton nom pour l'éternité et à jamais. Roi puissant et saint, tourne tout notre cœur, notre âme, notre esprit et notre force vers toi, toi seul. Aide-nous à voir combien tu es vraiment précieux aujourd'hui. Tu es notre Dieu. Aide-nous à te dire chaque jour combien tu es merveilleux. Nous t'adorons maintenant, notre Roi. Nous nous inclinons devant toi et nous nous donnons entièrement à toi. Toi seul est Dieu. Nous t'adorons seulement aujourd'hui. Rien ne passe avant toi. Tu es digne de toute louange. Alors que nous avançons plus profondément dans ta parole pour t'adorer, garde-nous de jamais te traiter comme moins que ce que tu mérites. Couvre-nous de ta miséricorde et de ta patience pendant que nous lisons. Prions, méditons et apprenons à t'adorer. Notre Dieu, notre Roi, nous venons t'adorer et grandir comme ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Notre Dieu, notre Roi, sois glorifié. Bon retour, chers frères et sœurs. Je souhaite vous encourager à vous abonner, à liker la vidéo, à écrire vos commentaires et à la partager avec vos proches et votre famille. Cela nous aidera à étendre nos services à beaucoup plus d'âmes, et cela sera également compté comme une aide pour que d'autres trouvent la guérison à travers la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cela. Merci. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la parole de Dieu. À travers elle, Dieu vous accordera des bénédictions spirituelles. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Notre message d'aujourd'hui sera basé sur Jean 14, 1 et 18. Et mes chers, j'ai vraiment besoin que vous entendiez Jésus parler directement à cet endroit de votre cœur qui vacille le plus en ce moment. Commençons par lire le livre de Jean 14, 1 et 18, 20. Je lis au nom de Jésus, et il est écrit, Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jean 14, 18, 20. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je vis. Vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Mes chers, imaginez cette chambre haute la veille de la croix. L'atmosphère était lourde de peur et de confusion. Les disciples venaient d'entendre Jésus dire « Je m'en vais, et vous ne pouvez pas venir avec moi, pas encore. » Leur maître, leur ami le plus proche, celui qui calmait les tempêtes et nourrissait des milliers de personnes avec un simple repas. Celui en qui ils avaient placé toute leur espérance allait leur être enlevé. Et là, au milieu de cette peur suffocante, Jésus les a regardés droit dans les yeux et leur a dit que votre cœur ne reste pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, une jeune épouse et maman de notre communauté a vécu sa propre nuit dans la chambre haute.
Son mari était déployé à l'étranger. Lorsque le message officiel est arrivé, porté disparu, présumé mort. Elle était seule à la maison avec leur petit garçon quand ces mots ont retenti. Elle m'a dit plus tard qu'elle avait eu l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. L'homme avec qui elle priait chaque soir en visio, celui avec qui ils avaient confié tout leur avenir à Dieu, était soudain parti. La maison était trop silencieuse. Demain semblait impossible. Elle murmurait sans cesse « Je crois encore en Dieu ». Mais là, je ne sais plus comment croire qu'il est encore bon. Amis, beaucoup d'entre nous ont murmuré des mots semblables, ou au moins les ont ressentis au fond du cœur. Peut-être que nous ne les avons pas prononcés. Mais nous avons connu cette même douleur lourde, quand le travail disparaît, que les factures s'empilent, et que vous vous demandez si la bonté de Dieu n'a pas oublié votre maison. Quand le médecin appelle avec une nouvelle qui secoue tout, et que vous vous retrouvez à fixer le plafond en murmurant « Seigneur, Seigneur, pourquoi ai-je l'impression que tu me laisses tomber? Pourquoi tant de souffrance? Mes larmes sont-elles invisibles pour toi? Quand viendras-tu me visiter? Ne me laisse pas dans ce silence. » Ou peut-être c'est le lendemain silencieux d'une trahison, quand quelqu'un que vous aimiez s'en va, et que vous essayez de rassembler les morceaux brisés de votre cœur. Dans ces moments-là, vous vous demandez peut-être si la bonté de Dieu a encore un lien quelconque avec votre vie. Et puis, il y a ces longues saisons d'attente, à prier pour une guérison qui n'arrive pas encore, pour une percée qui semble toujours à un pas, et le doute commence à murmurer « Dieu, je sais que tu es réel, mais ta bonté est-elle réelle pour moi, ici, maintenant ?» Nous sommes tous passés par là. Ces moments étirent notre foi, nous rendent fragiles, incertains. Mais ce sont aussi des invitations sacrées, des lieux où Dieu nous appelle doucement plus près de lui, où il nous apprend à lui faire confiance, non pas parce que la vie est facile, mais parce qu'il est présent. Surtout quand la vie devient dure. C'est ce genre d'épreuve de foi que cette sœur a traversée. Une de ces nuits interminables, elle a ouvert sa Bible parce qu'il ne restait plus rien d'autre à faire. Et ses yeux sont tombés sur les mots exacts que Jésus avait prononcés cette nuit-là. Avant la croix, que votre cœur ne reste pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Elle a dit qu'elle avait eu l'impression que Jésus entrait dans son salon et les lui disait en face. À travers ses larmes, elle a répondu tout haut, « Seigneur, je crois en Dieu. Aide-moi ce soir à croire en toi de la même manière. Je le choisis même si je ne le ressens pas. » C'est ça, famille, le vrai mouvement de puissance. Quand tout s'écroule, n'essayez pas de réparer vos émotions en premier. Fixez vos yeux sur lui. Étendez la même foi que vous avez en Dieu le Père. Et posez-la sur le Fils. Ce seul choix a changé sa nuit. La douleur n'a pas disparu, mais le désespoir a perdu son emprise. C'est cette force qui a porté les disciples au-delà de la croix jusqu'au matin de la résurrection. C'est cette force qui l'a portée, elle, pendant des semaines de ténèbres, jusqu'au retour de son mari. Pensez à votre propre vie pendant un instant. Quand la tempête frappe, et elle frappera, que faites-vous? Vous inquiétez en boucle? Cherchez des réponses en scrollant? Appelez tout le monde? Essayez de contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé? Nous laissons souvent le trouble prendre les commandes, voler notre paix, brouiller notre vision de Dieu. Mais Jésus nous tend un autre script. Il dit, ne laissez pas le trouble rester au volant. Il vous invite à faire exactement ce qu'a fait cette jeune maman, vous tourner vers lui, lui redire ses propres paroles et choisir de lui faire confiance, même quand vos émotions crient le contraire.
Ce choix ne fait pas disparaître la tempête, mais il refuse de la laisser avoir le dernier mot. Et l'ancre a tenu pour elle, des semaines plus tard. Alors que l'espoir n'était plus qu'un souffle, le téléphone a sonné. C'était son mari, faible, blessé, mais vivant, contre tous les rapports. Des villageois l'avaient porté sur des kilomètres. Un hôpital de campagne l'avait gardé en vie. Et maintenant il rentrait. Quand elle a entendu « Chérie, je rentre à la maison », elle a lâché le téléphone et pleuré ces larmes qu'on ne pleure que lorsque la tombe que l'on avait déjà creusée rend soudain le corps vivant. Il est rentré. Leur petit garçon a grandi dans les bras de son papa. Et chaque fois qu'elle raconte son histoire, elle conclut de la même manière. Jésus m'a donné les mêmes paroles qu'il a données à ses disciples terrifiés cette nuit-là. Il a refusé que le trouble domine mon cœur et il a refusé de me laisser orpheline. Mes chers, le même Jésus qui a prononcé ces paroles il y a 2000 ans vous les adresse maintenant. Gloire au Seigneur. Et il a encore le pouvoir de les accomplir. Voilà pourquoi il a pu donner un commandement plutôt qu'un simple encouragement. Que votre cœur ne reste pas troublé. Il ne disait pas « n'aie jamais peur ». Il disait « ne laisse pas la peur diriger ». Et c'est lui-même qui vous permet d'obéir. Peut-être que vous avez cliqué sur cette vidéo ce soir en portant votre propre version de cette nouvelle de la chambre haute. Le diagnostic, les traitements injustes, le patron, la rupture, l'enfant prodigue, le conte vide, l'avenir sombre. Écoutez-le encore. Ne laissez pas votre cœur rester troublé. Faites confiance à Dieu et faites-moi confiance. Et puis il a fait une promesse à laquelle je me suis accroché dans mes propres minuits. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. À leur époque, un orphelin n'avait personne pour se battre pour lui, aucun héritage, aucun avenir, sans Jésus. C'est nous tous. Mais il intervient et dit, ce ne sera jamais votre histoire. Je viens. Gloire à Jésus. Il est venu le matin de la résurrection. Il est venu à la Pentecôte dans le vent et le feu. Il reviendra pour essuyer chaque larme. Et ce soir, il est déjà venu vers chacun de vous qui lui avez ouvert la porte. Le Saint-Esprit en vous, c'est Jésus lui-même, plus proche que votre prochain souffle, plus fort que votre pire peur. Alors écoutez bien. Frères et sœurs, vous n'êtes pas orphelins, vous avez été adoptés, vous avez un Père qui ne dort jamais, un Sauveur qui prie pour vous en ce moment, et un Esprit qui soupire pour vous quand vous n'avez plus de mots, quand la solitude murmure, tu es oublié. Répondez à voix haute, il a promis de venir vers moi, et il ne ment pas. Agar était une servante égyptienne dans la maison d'Abraham et Sarah. Elle n'était pas une femme avec du pouvoir ou des choix. Elle vivait sous l'autorité des autres. Quand Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a donné Agar à Abraham pour qu'un enfant naisse par elle. Agar est tombée enceinte et a donné naissance à un fils, Ismaël. Mais la tension et la jalousie ont grandi dans la maison. Des années plus tard, lorsque Sarah a enfin eu son fils promis, Isaac, le conflit a explosé. Sarah ne voulait plus qu'Ismaël reste près de son propre enfant et a exigé qu'Abraham renvoie Agar et le garçon. Bien qu'accablé, Abraham a accepté et Agar a été envoyée dans le désert avec seulement un peu de nourriture et une outre d'eau. Elle ne vagabondait pas à cause d'une faute. Elle était une femme prise dans les décisions des autres, rejetée, indésirable, laissée seule à survivre dans un désert cruel. Oui, elle a été chassée avec son enfant et une outre d'eau. Quand elle a été vide, elle a mis Ismaël sous un buisson parce qu'elle ne pouvait pas le regarder mourir. Elle s'est éloignée en sanglotant. Un abandon total. Mais Dieu a appelé du ciel, Agar,
Qu'as-tu? N'aie pas peur. Dieu a entendu le garçon. Dieu te voit. Et là, dans le désert, il a ouvert ses yeux sur un puits. Le Seigneur est apparu quand personne d'autre ne le pouvait et a transformé ses larmes en émerveillement. Mettez-vous une seconde à sa place. Le soleil brûlant, l'outre vide, les cris de votre enfant qui s'éteignent. Qu'auriez-vous ressenti? De la colère envers Dieu? La tentation d'abandonner toutes les promesses? La plupart d'entre nous ont connu leur propre désert, le couloir d'hôpital, la maison silencieuse, le tribunal, la tombe, le téléphone qui reste muet, le moment où toutes les portes se ferment et où toutes les promesses semblent brisées. C'est là qu'on découvre ce qu'on croit vraiment quand la foi est tout ce qu'il nous reste. Voici la partie dure mais magnifique. Parfois Dieu nous conduit dans le désert exprès. Il l'a fait avec Abraham, avec Israël, avec David, avec Jésus pendant 40 jours. Pourquoi? Parce que le désert brûle tous les faux appuis, jusqu'à ce que nous voyions enfin qu'il suffit. Ce n'est que lorsque l'eau, la force, les réponses ont disparu, que nous levons les yeux et entendons la voix que nous étions trop distraits pour entendre avant. N'aie pas peur, je te vois, le désert n'est pas une punition, c'est une miséricorde déguisée. C'est là qu'on apprend à s'appuyer fort sur celui qui ne nous quitte jamais. Alors, quand vous êtes dans votre désert, ne le gâchez pas, criez comme Agar, refusez que le désespoir écrive la fin. Répétez-lui ses promesses comme cette jeune maman l'a fait, comme les disciples l'ont fait après la croix. Dites, Seigneur, je crois en Dieu. Aide-moi à croire en toi de la même manière ce soir. Parce que le Dieu qui a ouvert les yeux d'Agar sur un puits ouvrira les vôtres, pour voir qu'il est lui-même l'eau vive qui ne tarit jamais. Mes chers, laissez-moi vous dire, ce même Dieu vous écoute maintenant. Le même Jésus qui a refusé de laisser les disciples orphelins, qui a refusé de laisser l'épouse du soldat orpheline, qui a refusé de laisser Agar et son fils mourir dans le sable, refuse de vous laisser orphelins. Il entend chaque cœur tremblant qui regarde ceci. Il ouvre des yeux sur l'eau vive au milieu de votre désert. Il est fidèle et il est là. Et si vous n'avez jamais connu cet amour, si vous avez vécu toute votre vie avec un esprit d'orphelin, ce soir, Jésus vous regarde droit dans les yeux avec la même tendresse que dans la chambre haute. Et dans le désert avec Agar, il dit, « Laisse-moi entrer. Fais-moi confiance comme tu as toujours voulu faire confiance à Dieu, car je suis le chemin vers le Père. Ouvre la porte, et je ferai de toi un enfant de Dieu maintenant. » Nous sortons de ce moment différent de la façon dont nous y sommes entrés, avec des cœurs qui refusent de rester troublés, parce que Jésus est aussi digne de confiance que le Père, comme des fils et des filles qui ne seront jamais orphelins, parce qu'il est déjà venu vers nous et qu'il revient. Avant de fermer cette vidéo, nommons le véritable ennemi qui s'est battu contre chaque seconde de ce message. La Bible l'appelle le père du mensonge. Un meurtrier dès le commencement, un lion rugissant cherchant qui dévorer. Il déteste plus que tout une seule chose, que vous soyez un enfant de Dieu. Le jour où le Père a dit de vous, « Voici mon bien-aimé », Satan a entendu son royaume se fissurer. Et il cherche sa revanche depuis. Il n'a aucune vérité en lui. Chaque murmure est conçu pour vous séparer de l'amour du Père et de la pleine divinité de Jésus. Il dit, Jésus n'est pas vraiment Dieu. Presque. Prophète. Une option. Il a commencé au jardin. Dieu a-t-il vraiment dit? Il a tenté Jésus au désert. Si tu es le Fils de Dieu,
Il a répandu ses mensonges par des faux enseignants affirmant que Jésus avait été créé. Aujourd'hui, il les répand par des documentaires, des conversations ordinaires, même certaines chaires qui transforment discrètement Jésus en un chemin au lieu de le chemin. Pourquoi ? Parce qu'il connaît la vérité la plus terrifiante de l'univers. Le Père a placé tout, le salut, l'autorité, l'accès, la protection entre les mains du Fils. Nul ne vient au Père que par moi. S'il peut vous faire hésiter une seule seconde, s'il peut planter un minuscule doute que Jésus serait moins que Dieu, il a ouvert une brèche dans votre armure, et par cette brèche, il déverse honte, peur, dépendance, désespoir. Tout ce qui peut vous éloigner de celui qui vous tient. Il est cruel. Il arme vos blessures les plus profondes. Il prend l'épreuve même que Dieu a permise pour vous faire grandir, et la tord en preuve que vous êtes abandonné. Il vous frappe quand vous êtes à terre, répète chaque échec et souffle. Un vrai enfant de Dieu ne se sentirait pas comme ça. Il est désespéré parce que son temps est compté. Il a perdu à la croix, perdu au tombeau vide. Et chaque fois que l'un de vous dit « Je crois aussi en Jésus », un prisonnier sort libre, alors il rage, il attaque les mariages, les enfants, la santé, l'espérance. Tout pour vous faire maudire Dieu et abandonner. Mais voici la vérité à crier sur les toits, le menteur est vaincu. Le cruel a été désarmé à la croix. Le lion désespéré est tenu en laisse par le vrai lion de Juda. Et chaque fois que vous choisissez de croire en Jésus comme Dieu, chaque fois que vous étendez votre foi tremblante du Père vers le Fils, vous enfoncez un clou de plus dans le cercueil du royaume de l'ennemi. Quand vous proclamez « Jésus, tu es Seigneur, tu es Dieu. Je te fais confiance exactement comme je fais confiance au Père. » L'enfer tremble, le ciel acclame, et chaque plan démoniaque s'effondre. Alors levez-vous, famille, revêtez l'armure complète, saisissez le bouclier de la foi et éteignez chaque flèche enflammée. Prenez l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, et dites-le avec moi, là où vous êtes, Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu fait chair, mon Sauveur, mon frère, mon Roi. Je crois en lui exactement comme je crois au Père. Aucun mensonge, aucune douleur. Aucun démon ne peut me séparer de son amour. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Chers frères, chères sœurs, que tout ce que nous avons traversé ce soir se dépose en vous comme un feu inébranlable. L'épreuve va venir. Mais Jésus vous a déjà donné tout ce qu'il faut pour qu'elle n'ait jamais le dernier mot. Étendez votre foi vers le Fils comme vous le faites vers le Père, car il est Dieu avec vous. Reposez-vous dans la promesse que vous n'êtes jamais orphelin, car il est déjà venu et il revient. Le désert, les mensonges, les attaques, tout cela est réel, mais tout est tenu en laisse. Choisissez-le, parlez ces paroles, appuyez-vous fort, et regardez chaque tempête s'incliner devant celui qui parle la paix. Écoute, cher frère, écoute, chère sœur. Étends ta foi, repose-toi sur la promesse que tu n'es jamais orphelin, car il est déjà venu et il revient. Le désert, les mensonges, les attaques, ils sont tous réels, mais ils sont tous tenus en laisse. Choisis-le, parle ces paroles. Appuie-toi fermement et regarde chaque tempête s'incliner devant celui qui parle paix. Et en ce moment, chers amis, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est de se placer là où Dieu peut nous trouver rapidement et facilement. Il cherche des cœurs qui restent prêts, restent dans le lieu d'adoration, restent fidèles dans le lieu secret, dans la parole, en servant son royaume dans la prière, en servant les autres même quand tu te sens vide,
Continue à être un serviteur fidèle. Continue à lui donner la louange, l'honneur, la gratitude qu'il mérite, pas seulement lorsque la réponse arrive, mais pendant que tu attends encore. C'est l'endroit où il court, un cœur qui dit « Même si la nuit est longue, tu es toujours digne ». Que le Saint-Esprit nous donne à tous la sagesse et la foi obstinée pour continuer à rester là, bras levés, bouche pleine d'adoration, jusqu'à ce que sa paix éclate et que sa présence nous envahisse. Portez ce feu avec vous, vivez-le, partagez-le. Le même Jésus qui a calmé cette chambre haute, qui est entré dans le salon d'une jeune maman, qui a ouvert un puits pour Agar dans le désert, vous dit en ce moment, paix. Fais-moi confiance. Tu n'es pas seul, je suis avec toi, toujours. Maintenant, chers frères, chères sœurs, s'il vous plaît, adorons-le, l'adoration qu'il mérite, à travers notre prière. Dieu, dire que tu es grand ne suffit même pas à décrire qui tu es. Ta grandeur n'a pas de fin, elle dépasse tout ce que notre esprit peut comprendre. En ce moment, nous t'adorons pour la grandeur que tu possèdes. En lisant et en priant ce verset, nous sommes rappelés de notre petitesse et de ton immensité. Tu es Dieu, tellement plus grand que ce que nous pourrions jamais imaginer. Aujourd'hui, nous prenons un moment pour réfléchir à ta grandeur. Ta grandeur ne peut être mesurée. Elle dépasse ce que notre esprit peut contenir. Elle est plus grande que tout ce que nous avons jamais appelé grand. Ta grandeur n'a pas de fin. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de frontières. Rien dans toute la création ne peut se comparer à toi ou à ta grandeur. Tu es vraiment grand, Dieu. Alors, nous t'adorons de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. Nous t'adorons. Tu es grand et tu es digne de tout l'éloge. Nous t'élevons haut, notre Dieu et notre Roi, et nous louerons ton nom pour toujours. Chaque jour nous te louerons, nous honorerons ton nom pour l'éternité et à jamais. Roi puissant et saint, tourne tout notre cœur, notre âme, notre esprit et notre force vers toi, toi seul. Aide-nous à voir combien tu es vraiment précieux aujourd'hui. Tu es notre Dieu. Aide-nous à te dire chaque jour combien tu es merveilleux. Nous t'adorons maintenant, notre Roi. Nous nous inclinons devant toi et nous nous donnons entièrement à toi. Toi seul est Dieu. Nous t'adorons seulement aujourd'hui. Rien ne passe avant toi. Tu es digne de toute louange. Alors que nous avançons plus profondément dans ta parole pour t'adorer, garde-nous de jamais te traiter comme moins que ce que tu mérites. Couvre-nous de ta miséricorde et de ta patience pendant que nous lisons. Prions, méditons et apprenons à t'adorer, notre Dieu, notre Roi. Nous venons t'adorer et grandir comme ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Notre Dieu, notre Roi, sois glorifié